Illustration d'une foule, Franck Dizipa. Plusieurs milliers d'adultes disparaissent chaque année en France. Le nombre de ces disparitions considérées comme non inquiétantes reste flou en l'absence de chiffres officiels récents. Pour les familles, les recherches sont d'autant plus difficiles que légalement, un majeur peut partir sans avoir l'obligation de donner de nouvelles, et que la procédure de recherche dans l'intérêt des familles RIF a été supprimée. Pascal Bettany, vice-présidente de l'association Assistance et Recherche de Personnes Disparues à RPD, explique les difficultés rencontrées par les familles touchées par la disparition d'un proche. ESTCE. Difficile, pour les familles, de lancer des recherches après la disparition a priori non suspecte d'un proche qui est majeur. Oui, les familles vont voir la police ou la gendarmerie. Et si la disparition n'est pas considérée comme inquiétant, on leur dit que le proche a droit à l'oubli, qu'un majeur est libre de ne plus contacter ses proches. Ces familles vont déposer une main courante, qui ne sera pas prise en compte dans les statistiques. Puis, c'est « au revoir ». La porte se referme. C'est très dur pour ces familles qui se retrouvent seules. Et puis il y a ce que vit la famille d'Arthur Noyer, le jeune militaire disparu, qui aurait pu croiser la route de Nordal-Lelandais et qui n'est pas un cas isolé, plus grand que à lire aussi militaire disparu en Savoie. Pour quelle raison Nordal-Lelandais a été mis en examen pour assassinat? Data type custom link data URL http www.20minutes.frociété219142320171220 militaire disparu Savoie réseau Nordal-Landais mis examen assassinat, plus grand que à lire aussi militaire disparu en Savoie. Pour quelle raison Nordal-Lelandais a été mis en examen pour assassinat? Comment pouvez-vous aider ces familles? Contacté par une famille, la RPD s'assure que celle-ci a déposé une main courante. Mais surtout, nos bénévoles entrent dans un travail d'écoute et de recherche de la personne disparue. Nous ne faisons pas le travail de la police, ni des détectives privés. On n'est pas là pour faire barrage. Nous prenons le temps, nous écoutons et instaurons un climat de confiance avec les familles pour les aider. Il faut parfois du temps de créer un lien, parfois aller au-delà des mensonges de certains, plus grand que à lire aussi interview. Une disparition inquiétante, qu'est-ce que c'est? Combien de familles aidez-vous par an? Nous ne tenons pas de statistiques du nombre de personnes qui nous contactent ou des cas résolus. Mais je peux dire que je reçois des appels tous les jours. Et que je ne compte pas mes heures. ESTCE compliqué de résoudre des cas de disparition d'adultes. Certains cas prennent 2 jours, d'autres plusieurs mois. Certains toujours ouverts depuis des années, par exemple, Marie-France Fiorello, la maman d'Adrien qui a disparu en octobre 2010, attend toujours des réponses. Nous sommes toujours en contact. Pourquoi la disparition a priori non inquiétante d'un majeur est-elle compliquée à gérer? Les familles ont besoin de soutien. Ne pas savoir si la personne est vivante, oui, c'est terrible. Il faut le corps pour faire deuil, sinon, il n'y a pas de deuil possible. Certains espèrent toujours que le disparu passera un coup de fil pour un anniversaire, même 10 ans après. Ce n'est pas vivre. C'est pourquoi nous formulons plusieurs propositions que nous allons présenter au ministère de la Justice le 30 janvier. J'espère que ces propositions seront entendues pour faire avancer les choses.